Bonjour à tous. Le responsable vidéo d'Opera News m'a demandé de répondre à certaines questions sur l'actualité du moment, le coronavirus. Alors, je vais me faire le plaisir d'essayer de répondre dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances. Moi, je suis docteur Guy Coré Cyril, je suis médecin radiologue au CHU d'Angers en France. Alors, la première question, il y a 13 questions comme ça. La première, c'est aujourd'hui, les populations ivoiriennes considèrent les feuilles de Nîmes comme un remède contre le coronavirus. Quel est votre avis? Alors, mon avis, il est clair et simple. Les feuilles de Nîmes ne constituent pas un remède contre le coronavirus. Pourquoi? La raison, elle est simple. Parce que l'effet recherché dans les feuilles de Nîmes, qui est la chloroquine, n'existe pas dans les feuilles de Nîmes. Pour être simple et terre à terre. Alors, comment se fait-il qu'on soit en arrivé là, selon vous? Alors, c'est très simple, tout est parti d'un amalgame à propos d'une étude qui a été faite par le professeur Raoul. Le professeur Raoul a réussi à mettre en évidence que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine, qui est un antibiotique, permettait de soigner le coronavirus. Dès cet instant-là, les patients se sont dit que la chloroquine est un médicament qu'ils connaissent, qui a des propriétés antipaludiques, qui réussit à soigner le palu. Il fallait qu'eux aussi cherchent une autre molécule qui pouvait soigner le palu et qui avait les mêmes propriétés que la chloroquine. Étant donné que les feuilles de Nîmes sont des feuilles qu'on connaît depuis longtemps, qui ont des propriétés antipalustres, elles se sont dit, si la chloroquine réussit à soigner le palu et que les feuilles de Nîmes réussissent également à soigner le palu, c'est que les feuilles de Nîmes peuvent soigner le coronavirus. Voilà comment l'amalgame a été fait. Troisième question, la feuille de Nîmes possède des vertus médicinales. Est-elle utilisée pour la fabrication de médicaments? Oui, la feuille de Nîmes possède des vertus médicinales. Donc la première, c'est les propriétés antipalustres dont je parlais dans les précédentes questions. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire et c'est là où il faut faire attention. Parce que dans le coronavirus, il ne faut pas utiliser d'anti-inflammatoire parce que le corps va se défendre en produisant une réaction inflammatoire pour fabriquer des anticorps. Si on utilise des anti-inflammatoires, on va détruire notre réaction inflammatoire et on va détruire nos anticorps qui sont chargés de nous défendre. C'est pour ça que tous les anti-inflammatoires, ibuprofène, Voltaren, kétoprophène, tout ce que vous connaissez comme anti-inflammatoires, sont interdits dans le coronavirus. Les feuilles de Nîmes sont aussi antiseptiques, donc elles permettent d'éliminer tout ce qui est impureté sur la peau, elles soignent les boutons. Elles sont utilisées aussi comme antifongiques, donc elles luttent contre les champignons, notamment les poux qui sont au niveau des cheveux. Donc les feuilles de Nîmes ont plusieurs propriétés médicinales. Alors quel est l'impact sur la santé de la consommation de cette plante? Alors utilisées à dose thérapeutique normale, les feuilles de Nîmes ne sont pas toxiques. Ce sont des plantes qu'on connaît très bien et qui ont les vertus que je vous ai citées dans la question précédente. Donc si elles sont bien utilisées, il n'y a pas de problème. Le souci, il est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la préparation du médicament. Les tradipraticiens maîtrisent la préparation du médicament. Mais il y en a qui ne sont pas tradipraticiens et aujourd'hui, tout le monde s'improvise en tradipraticien, en médecin et chacun prépare comme il veut. Vous savez que si vous prenez une plante que vous faites bouillir pendant 5 minutes, le principe actif qui sera dedans ne sera pas le même que si vous faites bouillir pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps. Aujourd'hui, les populations qui font bouillir ces feuilles de Nîmes là, on ne sait pas pendant combien de temps ils le font. Chacun fait comme il veut. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est au niveau de la conservation. Alors, il y en a qui vont le conserver à l'air libre, il y en a qui vont le conserver dans le frigo, il y en a qui vont le mettre au soleil. On voit des gens qui vendent des bidons de médicaments qui sont au soleil. Tous les médicaments ne réagissent pas de la même manière face aux différentes températures. C'est pour ça qu'il y en a qui doivent être conservés à la chaleur ambiante.
Il y en a qui doivent être conservés au froid, etc., etc. La troisième chose, c'est la posologie. La posologie sera différente en fonction de l'âge, en fonction du poids du patient. Mais on constate que certaines personnes prennent le médicament comme elles veulent. Elles peuvent boire le matin, à midi et le soir. Une fois, elles peuvent boire 2 fois le matin, 3 fois à midi, 4 fois le soir. Elles peuvent faire des lavements avec. Et puis, c'est utilisé avec d'autres médicaments. Et cette utilisation de plusieurs médicaments peut être dangereuse pour la santé, notamment au niveau des organes qui vont permettre l'élimination des médicaments et de toutes les toxines qui sont dans le corps. Ces organes-là, ce sont le foie et les reins. Donc au niveau du foie, on peut avoir une insuffisance hépatique qui va se traduire par un ictère. Un ictère, c'est les yeux qui sont jaunes, les mains qui sont jaunes et les ongles qui sont jaunes, avec des urines très foncées. Donc c'est le foie qui est en train de souffrir. Ou par une insuffisance rénale. Donc le patient va émettre très peu d'urine, pas beaucoup d'urine. Les urines vont devenir foncées, couleur Coca-Cola, et après il ne va même pas émettre des urines. Là, on est dans le stade de l'insuffisance rénale. Le rein peut être récupéré par des séances de dialyse ou d'hydratation, mais souvent on peut ne pas récupérer son rein et entrer dans ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Alors, la cinquième question, c'est quelle est la différence entre la quinine et la chloroquine? Alors, il faut savoir que la quinine est retrouvée dans les plantes, à l'état naturel. La chloroquine est fabriquée au laboratoire. Donc, on prend des extraits de quinine qui sont synthétisés et on fabrique la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Alors, sixième question. Y a-t-il vraiment des mutations au niveau du virus? Si oui, quelles sont ces mutations? Oui, il y a eu des mutations au niveau du virus parce que le coronavirus est retrouvé chez les chauves-souris et chez les pangolins. Normalement, la transmission entre animal et homme ne se fait pas. Cette transmission se fait entre les animaux. Et aujourd'hui, on constate qu'elle est passée des animaux à l'homme. Donc, il y a eu une mutation de ce virus-là. Alors, il y a encore 7, 8, 9, 10, 11, 12 questions. La septième question, c'est le gel hydroalcoolique ou le lavage des mains, qu'est-ce qui est plus efficace? Pourrait-on avoir une estimation de la fin de la crise? La France vient de valider le traitement à la chloroquine. La Côte d'Ivoire devrait s'y mettre. Quels sont les signes qui doivent alerter? Après la guérison, la maladie laisse-t-elle des séquelles? Et un message pour les populations ivoiriennes. Donc je répondrai à ces questions-là dans la deuxième partie de la vidéo. Merci.